Alors, les petits problèmes de démarrage à froid et à chaud qu'on va régler normalement. Le véhicule est froid, hein, il n'a pas tourné la nuit. C'est la radio. Si le démarrer, ça va être très pénible puisque la pression d'essence n'est pas là. Ah bah non, j'ai été médisant. À froid, elle démarre bien. Alors c'est pas tous les jours comme ça, hein. Des fois, alors, le temps que la pression d'essence monte, elle met un certain temps à démarrer. Bon, on verra tout à l'heure le démarrage à chaud. Alors on retente le démarrage à froid, vérifier ce qui se passe. Je suppose que la dernière fois j'ai dû laisser la pompe en fonction, du coup elle a dû remettre le système en pression, c'est pour ça qu'elle a démarré du premier coup. On va essayer sans laisser le temps à la pompe de pomper. Attention, c'est parti. Et ben non, premier démarrage à froid, elle marche bien. Bon. C'est étonnant, elle m'a déjà fait des démarrages compliqués à froid. On verra après le changement. C'était principalement le démarrage à chaud de toute façon qui posait problème. On verra ce que ça donne. Allez, maintenant, changement du régulateur de pression d'essence. Alors pour régler ce problème de démarrage à froid, le gros coupable que je soupçonne, c'est lui, le régulateur de pression. Donc c'est lui qu'on va changer. Vous voyez ici, on a les injecteurs ici, les 6 injecteurs qui sont cachés dessous. Là on a le tube d'alimentation des injecteurs, donc la rampe d'alimentation, avec au bout le régulateur de pression. Donc c'est lui qui va faire qu'on démonte et qu'on change. Ce que je vois pas, c'est comment, normalement il y a une petite valve au bout de cette rampe qui permet de diminuer la pression avant de le démonter, mais je la vois pas, tant pis. Donc je pense que l'essence va gicler. On va mettre des tuyaux avant. Donc on a bien une arrivée d'essence qui arrive par ici et un retour ici. Il y a les 2 tuyaux, le régulateur de pression qui permet de maintenir le système en pression. Donc je pense que c'est lui qui doit être fautif. Donc on va le changer. Quand je l'ai acheté, hein, je vais vous le montrer. Voilà le régulateur neuf chez Bosch. La référence est là si vous en avez besoin. Bon, c'est que par ce moteur, il est différent suivant les moteurs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc c'est un simple régulateur de pression. Avec une mise à l'air ici. Je sais pas s'il va à l'air ou à la dépression du système, il faudra vérifier. Donc c'est ça qu'on doit changer. Il doit fuir. Donc la pression d'essence doit chuter à chaud. Parce qu'à chaud, l'essence a tendance à se vaporiser. Donc s'il n'y a pas de gestion des vapeurs d'essence, la pression chute dans le système. Et à froid aussi, du coup, la pression n'est pas maintenue. Donc il faut que le moteur tourne un certain nombre de temps pour que la pression d'essence monte et qu'il monte dans les tours. Donc on va changer ça et on vérifiera ce qui se passe après. Alors pour cette opération, il nous faut des pinces à circlip, puisqu'il y a un gros circlip qui maintient le régulateur. Je suppose qu'il y a de la pression d'essence. Sur ce rail là, j'ai pas trouvé de... Ah, quoique. Si, il doit y avoir un truc ici. On va essayer d'enlever la pression ici, avant. Donc c'est du 15. Et il y a bien une valve ici. Super. Donc ici, vous voyez, je sais pas si on le voit à l'écran. Oui, ici, il y a une valve qui va nous permettre de dépressuriser le système. Donc on va coller. De quoi absorber en dessous.
et éviter de se faire éponger. Voilà, on appuie sur la valve, c'est comme une valve de vélo. Et il n'y a rien qui sort. Bon, voilà, donc il n'y a rien qui sort. Du coup, ce qui confirme que le régulateur de pression ne fait pas son travail. Et là. Voilà. Alors je sais pas si celui-là il va à l'air ou s'il va à dépression. Non, il va à dépression sur le collecteur d'admission. Donc c'est bien une dépression ici. Voilà, le circlip. Et maintenant c'est là qu'on va se marrer. Ça vient. Je voulais pas me faire arroser. Voilà. Régulateur de pression d'essence. Hop. Ouais, c'est joint. Donc effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que normalement on devrait trouver la pression dans le circuit. Oui, ça coule de partout. Donc on va vite mettre le nouveau. Un petit coup de nettoyage. Sur la portée de joint. Donc là il y a de l'essence dedans, mais il devrait y avoir de la pression, ce qu'on n'a pas. Donc on va repositionner le nouveau. Ah, s'il veut bien. Est-ce qu'on a un détrompeur? Non. Petite massette. Voilà. Normalement déjà ça ne fuit plus. Le circlip et on est bon. Et voilà, celui-là est parti par terre, il ne peut pas aller plus bas. Je déteste les circlips qui volent partout. Voilà. Ce qu'il est en place, ouais, c'est bon. Bon, on met la durée de dépression. Voilà. Bien en place, c'est pas foireux. Ok. On essuie le surplus d'essence. Ça a tendance à prendre feu sinon ces conneries là. Quand vous jouez avec le circuit d'essence, hein, soit vous êtes dehors, soit vous avez un extincteur à proximité, surtout si vous démarrez, vous voyez, ça va couler partout dessous. Bon, l'avantage c'est que ça se évapore vite. On va laisser s'évaporer, on va aller plus loin. Normalement elle devrait pas démarrer tout de suite puisqu'il faut que le temps que le circuit se remette en pression. Et ensuite, il restera à tester démarrage à froid, démarrage à chaud. Donc il faudra aller rouler, vérifier, on la roule, elle est bien chaude.
On l'arrête 5-10 minutes, un quart d'heure max, et elle doit redémarrer du premier coup. Sinon, c'est qu'il y a autre chose. Là, on va essayer de démarrer. Voilà, c'est parfait pour l'instant. Elle a démarré du premier coup. Donc la pompe à essence fait bien son boulot en tout cas. Reste à voir si le régulateur maintenant fera son taf et si on n'a plus de problème à froid. À chaud, pardon. Bon, on a roulé un bon moment. J'ai démarré au bout d'un quart d'heure, elle a démarré du premier coup. On va voir maintenant, ça fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure qu'elle est arrêtée. Voilà, elle est encore chaude. On va voir si elle démarre. Impeccable. Donc maintenant, on va démarrage à froid, démarrage à chaud au bout de 10 minutes, pas de problème. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, démarrage à chaud aussi, nickel. Enfin, mi-chaud. Donc voilà, bon, le problème résolu. Bon, maintenant, on va lui passer un diag. Vous voyez ce que j'ai expliqué dans ma première vidéo. Ici, on peut brancher le connecteur 38 broches avec un diag qui va bien et relié à l'ordinateur. Donc on n'est pas sur du diag classique avec la broche au DB2. Les adaptateurs au DB2 vers les connecteurs ronds, en fait ce sont les mêmes pins, mais c'est juste la forme qui change. Et donc là maintenant il faut attendre que ça démarre. Donc l'idée c'est juste de lui passer un diag pour vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier. Alors vous voyez, on est sur une ancienne génération de diagnostic, hein, donc il nous lance ce que Mercedes appelle le HTT Win. Donc on est sur un logiciel de diagnostic de type Minitel, hein. Donc c'est de l'émulation sur un PC. Hein. Donc vous allez voir, ça s'affiche comme un Minitel. Hein. Pour ceux qui font pas d'informatique, c'est du mode 3270. Mais pour les autres, ça ressemble à du Minitel. Donc là c'est émulé sur le PC, ça permet de discuter avec la voiture. C'est la seule façon de discuter avec les calculateurs de cette voiture qui sont d'une génération très ancienne. Sur les nouvelles générations, on a une interface beaucoup plus moderne, et sur les générations depuis 2012-2013, on a encore des logiciels encore plus modernes. Voilà, donc toc, et on clique au milieu, normalement il y a des touches. F3, je sais plus, bon, toc on clique. Ouais, là je crois que je fallait pas faire ça. Je crois que j'ai cliqué trop. Voilà, c'est l'effet démo, je voulais vous montrer. Je crois que j'ai trop cliqué, je suis bon pour tout. Recommencer. Quand il est planté comme ça, avant la règle générale, je le redémarre et je reprends après. Voilà, bon, j'ai dû redémarrer tout. On va faire un short test, donc ça va me sortir tous les codes défauts de la voiture. Comme ça on verra toutes les fonctions qui sont dessus. Voilà, donc ici vous voyez, il teste toutes les fonctions. ME2 c'est le calculateur moteur. Voilà, c'était graphiquement très évolué à l'époque, hein, mais bon, c'était les débuts. Ça marchait. Bon, c'est pas parfait. Hein. Ça a planté en premier lieu, j'ai relancé, mais évidemment la partie climatisation, on n'arrive pas à diagnostiquer, ça fait planter le système, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Sur la partie moteur, pas d'erreur. Sur la partie châssis, pas d'erreur. Sur la partie body, il y a une erreur. On va aller voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Donc on va aller voir le short résultat test. Voilà, deux erreurs. Alors avec ça, ben, vous êtes sauvés. Hein. Ok. Donc il y a eu une erreur là-dessus. Au démarrage du véhicule, il y a un truc qui a été bloqué. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Ok, et les portes qui ont généré les alarmes. Bon. Ah oui. Donc il a dû y avoir, à un moment donné ou à un autre, un problème avec le démarrage du véhicule. Ouais, effectivement, ça correspond à l'antidémarrage du véhicule. Donc je suppose qu'il y a eu un souci. Bon, le véhicule marche très bien, la clé marche très bien. Je pense que la clé a été changée, donc effectivement c'est possible qu'il y ait eu un souci. On va effacer les défauts, de toute façon. On ne sait pas de quand il date, c'est ça le problème là-dessus, c'est qu'on n'a pas de date de redatage, donc on ne sait pas si c'est des vieux défauts ou des défauts récents. Ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir les codes moteurs. Il n'y en a pas, donc pas de problème.
On va effacer ces vieux défauts et on verra ça la prochaine fois. Mais normalement, je pense pas qu'il y ait de problème. Quand le démarrage, elle démarre à chaque coup, la clé marche bien. Ouais, ces modèles-là avec ces clés-là sont équipés d'une puce anti-démarrage, donc je pense que ça doit être ça le souci. Et je crois que la clé a été changée. Quand il y a des problèmes de pile, c'est galère aussi. Bon, et mon diagnostic, je sais pas ce qu'il a, mais il marche pas très bien sur ce modèle-là. Je sais pas ce qui se passe. Ça plante régulièrement. Bon, j'efface les défauts. Et on va s'arrêter là. Voilà pour le diagnostic. Bon, côté moteur, il n'y a rien. J'aurais voulu vous montrer plus, mais ça marche pas au top. Je vais voir si je peux accéder quand même au calculateur moteur. Bien, aujourd'hui, c'est bougies. Donc, 6 bougies neuves à changer ici. On va démonter la tubulure ici, démonter le cache plastique. On a accès de bougies, c'est relativement facile, rien de compliqué là-dessus. On en profitera pour vérifier le faisceau électrique. Mais normalement, pas de souci. Donc, c'est parti pour le démontage. Voilà, les bougies. 3 bobines, 6 bougies. Chaque bobine alimente 2 bougies. Sur des moteurs plus modernes, on a une bougie une bobine par bougie, pardon. Là, on a encore que une bobine pour 2 bougies. On voit que ça a déjà été fait. Tout a été repéré. Ça a fait quelques temps. Allez, démontage. Ah, des bougies, 3 électrodes. J'aime pas bien ces bougies. C'est pas de l'origine. Voilà en comparaison les bougies que j'ai acheté chez Mercedes. Hein. Bon, bougies d'origine Bosch, fournies par Mercedes. Donc on va remettre des bougies d'origine, c'est mieux pour ces moteurs-là. Ils sont pas conçus pour ces bougies à 3 électrodes. Bon, on constate qu'elle est un petit peu noircie quand même. Donc ça devait tourner un peu riche, mais vu qu'on avait un problème de régulateur de pression d'essence, sûrement que ça venait de là. Donc je pense qu'il y a eu un moment donné où ça tournait trop riche. Bon, c'est un véhicule qui roulait pas beaucoup en plus. Donc là maintenant on a remis le régulateur de pression d'essence correctement. On va mettre des bougies neuves, ça ne devrait plus poser de problème. Reste à voir les cartons d'électrode ici qu'il faut que je vérifie, que je mesure. Et le couple de serrage. Voilà donc la bobine elle-même. Alors au niveau des coupes de serrage, au niveau des cartons on est sur du 0,8. On prend la cale de 0,8 ici. Et on vérifie qu'il n'y ait pas de jeu. La cale de 0,9 elle rentre pas. Voilà, parfait. Couple de serrage 28 Nm. On est sur une bougie à joint plat. Voilà. Ah bah c'est marqué en plus 0,8. Oui. Allez, c'est parti pour le remontage. Un petit coup d'huile sur le filet avant de remonter la bougie. Voilà, histoire que ça glisse bien et qu'on n'abîme pas le filet. Parfait.
Nickel. Voilà, les scies sont changés, serrés au couple. Où j'ai remis en place les faisceaux, ben, je les ai vérifiés, ils sont souples, il n'y a pas de problème. Tout va bien, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire un petit coup de nettoyage, remonter les caches, tubulures, et c'est terminé. A tout de suite. Voilà, il nous reste à mettre un petit tour de clé et on va voir ce que ça donne. Voilà, démarrage à froid nickel, ça tourne au poil, pas de raté. On est bon sur le moteur, on a fini. Bien, sur ce moteur, on a changé le régulateur de pression d'essence, les bougies, on a fait une vidange complète, changement des filtres, à huile, à air évidemment. Voilà, et il tourne parfaitement. Démarrage à froid nickel, démarrage à chaud nickel. J'ai fait un tour avec hier, ça marche impeccable. Maintenant, il nous reste à faire les disques de frein et la vidange de la boîte.